esta noche. Muchas gracias, señora ministra, por estar con nosotros. Con nosotros también está Sergio Coronado, nuestro diputado representando a los franceses radicados en América Latina y en el Caribe. Si me lo permiten, voy a dar algunas palabras en francés y después volver al castellano. Bon, quelques mots d'abord pour mes compatriotes qui sont ici ce soir. Certains d'entre vous étaient ici même hier après-midi. Nous étions plus de 800 Français et Colombiens, diplomates de nombreux pays présents ici à Bogota, pour célébrer notre fête nationale et à travers cette célébration, réaffirmer notre attachement aux valeurs qui sont celles de la République française. Cette fameuse devise qui parfois peut apparaître un peu banalisée, mais dont chaque mot contient un sens, comme je disais hier, à la fois toujours actuel et pour lequel il faut toujours se battre, parce que c'est une quête inachevée, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous étions évidemment bien loin d'imaginer que, à peine terminée cette célébration, allait se passer cet horrible massacre à Nice qui, selon les derniers décombres officiels et macabres, a déjà fait plus de 84 victimes, dont de nombreux enfants et adolescents, et plus de 200 blessés. Donc notre pensée va évidemment d'abord aux victimes, à leurs familles, à leurs proches. Je sais même qu'il y a avec nous ce soir quelques compatriotes originaires de Nice, qui évidemment, je pense, encore plus que nous tous, doivent ressentir avec douleur ce qui s'est passé. Je ne vais pas faire de longs discours. Vous avez sans doute eu l'occasion depuis hier soir d'écouter plusieurs interventions du président de la République, du Premier ministre, des autorités françaises. Je crois que la parole essentielle, c'est celle de l'union dans l'épreuve, rester unis pour défendre nos valeurs. On me dit, parce que les Français sont toujours des gens parfois râleurs, que certains ici à Bogota n'ont peut-être pas compris pourquoi nous avons décidé d'annuler le bal du 14 juillet qui devait avoir lieu le 15, sous prétexte que l'annuler, ce serait baisser la tête. Je ne le crois pas. Je crois que, par respect envers la mémoire des morts, des blessés, de leurs familles, il était nécessaire de transformer cette soirée en moment de recueillement, d'hommage envers les victimes. Mais c'est vrai que dans le même temps, il ne s'agit pas pour nous de baisser la tête, il s'agit de maintenir nos valeurs, de maintenir notre manière de vivre en France, dans un pays démocratique. Malheureusement, pour moi, en 18 mois, c'est déjà la troisième fois que je m'adresse à vous dans des circonstances aussi dramatiques. Il n'est malheureusement pas certain que ce soit la dernière, parce que le terrorisme est un ennemi difficile à combattre. Donc il nous faut nous préparer à d'autres épreuves. Yo quisiera realmente agradecer a nuestros amigos colombianos que por la tercera vez en menos de 18 meses nos están acompañando, apoyando en ese momento muy difícil. Yo sé que para ustedes la palabra terrorismo tiene una dimensión muy concreta. Ustedes sufrieron eso. Ustedes están, gracias a los logros del proceso de paz, acercándose a nuevos tiempos para una coexistencia pacífica. Ayer muchos de ustedes estaban con nosotros celebrando nuestro Día Nacional, celebrando sus valores de democracia, de tolerancia.
esta noche habíamos previsto hacer la fiesta, la rumba, bailar. Y yo creo que el ambiente no se presta a eso. Les agradezco de todo corazón por su presencia, por todos los mensajes que desde ayer por la noche estamos recibiendo de todas partes, no solamente de Bogotá, pero de muchas ciudades de Colombia. Ayer hablamos con el lanzamiento oficial del logotipo del año Francia-Colombia en 2017. Hablamos de esa gran amistad que une a los dos países. Yo espero que en 2017 tendremos muchas ocasiones de hacer la fiesta, de estar reunidos con alegría, porque tenemos que continuar a defender nuestro ideal de democracia. Para todos queremos vivir en paz, rechazando el terrorismo, el fundamentalismo, la intolerancia. Y antes de pasar la palabra a la señora ministra, les pido observar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas, no solamente del día de ayer en Niza, pero a todas las víctimas del terrorismo en Francia, en Europa, en el mundo entero. Gracias.